Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver ce soir. Il est déjà, je pense, pas loin de 18 h pour vous faire une petite vidéo que vous étiez plusieurs à me demander concernant mes soins. Donc je vais vous parler un petit peu de ma routine quotidienne qui va sensiblement changer. Donc je vous parle quand même d'une routine que je suis à peu près depuis 2 mois et demi. Mais tout d'abord, je vais vous parler de mon maquillage du jour. Toujours mon fond de teint Yves Saint Laurent, la touche éclat, hein, donc en couleur Honey. Ça, je continue à la mettre. On verra un petit peu plus tard. J'ai acheté une CC crème, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est chez Etam. Je vais essayer un petit peu plus tard ou alors j'alternerai. Mon blush, c'est le Power Blush, le Melba de chez MAC. Sur les yeux, un maquillage un petit peu plus chargé, des tons verts. Et en fait, lundi, dès sa vente chez Sephora, j'ai craqué pour la Subculture. Je n'ai pas craqué. C'est une palette que je voulais même avant la Huda Beauty. Et je savais qu'on pouvait la commander aux States ou à Londres, enfin, ou en Angleterre. Mais je m'étais dit, je sais qu'elle va sortir en France, sois patiente quoi. Et en plus, je voulais un petit peu swatcher les teintes puisqu'il y avait eu toute une polémique là-dessus. Bien que je ne m'y suis pas trop intéressée, vu la façon dont les gens creusaient les fards. Cette palette, je l'adore vraiment. Déjà, le design, ce vert un petit peu couleur fougère, c'est vraiment particulier. C'est des couleurs que j'aime beaucoup l'hiver. La matière, ça doit être un genre d'Alcantara. Et puis vous avez ces belles teintes. J'ai enlevé, la partie qui protège. Et c'était vraiment tous ces verts ici, là, les jaunes un petit peu, les ocres, c'est pas des jaunes, hein, ce sont des ocres foncés, les brillants, les roses. Enfin, cette palette en totalité me plaisait vraiment. Bon, les clairs, hein, vous en avez un petit peu partout, mais c'est surtout ces verts qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de palettes. Vous avez actuellement beaucoup de nude, beaucoup de brun, beaucoup de pêche, mais moi j'aime beaucoup le vert. Donc j'ai fait une association. Alors je peux vous dire que la pigmentation est du tonnerre. Je n'ai pas mis de base à nouveau, j'ai eu à juste poser mon pinceau. Alors j'utilise toujours mon pinceau Raphaël à plat pour certaines teintes là, pour creuser l'intérieur des paupières. Moi j'ai utilisé donc, si je ne me trompe pas, on le voit d'ailleurs, j'ai utilisé celle-ci, ce moutarde un petit peu. J'en ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu de celui-ci. Et puis après, j'ai hésité longuement parce que je me suis dit ça doit être très très pigmenté et c'était effectivement ça. Avec un pinceau un petit peu plus pointu, j'ai récupéré à peine de matière que j'ai mis en extérieur. Bien entendu, j'ai estompé, mais bon, moi je l'estompe pas tant que ça. Quand je vois souvent les vidéos, comme je mets pas de base, je n'estompe pas trop en fait. Je mets peu de matière. Et ça, il faut surtout que le maquillage pour moi soit rapide. Et alors, j'ai testé cette couleur là. Mais écoutez, ça c'est... Quand on dit qu'elles tiennent pas, que ça fait des chutes, j'en ai mis à peine une pointe à ce niveau-là et je l'ai étirée au ras de cils. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Cette palette, moi je la valide à 1000%, ne serait-ce que pour les teintes. Et donc ça vous fait un œil, moi j'ai les yeux... noisette vert, ça dépend vraiment de mon maquillage, et là ça me les a fait vraiment un vrai noisette. Ça change vraiment de ce que je peux avoir habituellement. Dans la muqueuse en bas et au-dessus, et puis en eyeliner, j'ai mis ce fameux crayon de chez Kiko, c'est le 05, c'est une très belle couleur, j'en ai 2 comme ça. À faire très attention, c'est très gras, il faut y aller vraiment doucement. Je termine quand même au fameux Catrice, puisque je prendrai une miniature pour partir en vacances. Et au-dessus en ras de sourcil, j'ai remis mon Anastasia, c'est un petit peu doré, à peine. J'ai pas mis de highlighter les derniers temps, j'oublie complètement, j'en mets nulle part, j'en mets pas sur les pommettes, j'en mets vraiment nulle part en ce moment, donc voilà. Ça fonctionne aussi. En rouge à lèvres, j'ai mis ce Emit Makeup. J'ai dû l'avoir dans une box ou dans une Lip Monthly, je ne sais plus, je peux plus vous dire. C'est la couleur Tint. C'est en fait, le packaging est très sympa, j'aime beaucoup. Mais quand vous le prenez, ça paraît très foncé. Et sur les lèvres, c'est plutôt assez léger, assez en transparence, puisque vous pouvez également le mettre sur les joues. Je n'ai pas testé, j'aurais dû le faire, mais bon, je trouve sympa, c'est très agréable, l'odeur, ça va. Et je termine par un coup de Spritz Hangover 3 en 1. Ça finit le teint, c'est sympa, l'odeur est agréable. J'aime beaucoup, c'est de Too Faced.
Voilà donc mon maquillage du jour. Entrons dans le vif du sujet. Ce dont je souhaitais vous parler plus tôt aujourd'hui, c'était ma routine quotidienne. Donc matin et soir, je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Ma routine quotidienne a donc complètement changé depuis 2 mois et demi à peu près. Plus de sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Je voulais absolument rester dans une gamme dans une marque. Vous savez que j'avais acheté le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's. Quand vous ouvriez la petite fenêtre du 24 décembre, il y avait une petite carte d'une valeur de 10 € avec un diagnostic peau offert. Je vous montre de suite comment ça se présente. Je conseille à l'arrière éventuellement. Bon, nous on a fait vite. Elle vous demande quel point vous souhaitez travailler. Ça ne sert à rien non plus d'aborder tous les points après le l'antiride forcément à mon âge. Je dirais que moi ce que je souhaitais absolument faire, c'était déjà la fois là travailler sur la réduction des pores. J'aime beaucoup avoir une peau vraiment lisse et nette, et j'ai remarqué que après chaque été, pourtant je ne vais pas du tout au soleil, donc c'est aussi la chaleur qui fait ça, j'ai quand même ici, là, vraiment sur cette partie là, mes pores qui se dilatent, mais vraiment bien quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi, donc je lui en ai parlé et je lui ai dit que c'était vraiment cette partie-là que je souhaitais traiter en priorité. Elle vous pose des questions, comprendre ma peau. J'avais décrété que c'était normal à sec, puisque en Alsace, on a des variations de température qui sont vraiment des fois assez importantes. Ce matin, par exemple, il faisait 8 degrés et cet après-midi, nous sommes arrivés à 25 degrés. Vous imaginez, pour la peau, c'est quand même assez dur pour elle aussi. La chance de travailler en extérieur, plutôt à la campagne, et aussi dans une campagne qui n'est pas complètement polluée de tous ces produits chimiques. Non, je suis vraiment dans un endroit qui est relativement sain. Donc on continue. Mes attentes, vous voyez, réhydrater ma peau, ça j'en avais parlé, atténuer mes rides et ridules forcément, et réduire mes pores dilatés. Et c'était vraiment ma priorité à ce moment-là. Comment je me nettoie le visage? Si j'utilisais de l'eau, donc je lui disais cuit. Je sais que vous êtes nombreuses à dire ah sacrilège, il ne faut pas se laver à l'eau. Moi je ne peux pas ne pas me laver le visage avec de l'eau. J'ai l'impression que voilà, matin et soir, hein, je veux dire, j'y vais quand même bien. Et elle me demandait si j'avais une préférence dans les textures, que ça soit huile, baume, crème, fluide ou gel. Ça c'était aussi intéressant pour voir ce qu'elle allait pouvoir me proposer. En premier lieu, préparer la peau avec le démaquillant. Elle me proposait ce Deep Pore Daily Cleanser. Il a une contenance quand même de 150 ml. C'est un exfoliant détoxifiant. Au début je faisais ça matin et soir. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop pour ma peau. Donc je ne le fais qu'une fois. Je le fais le matin, c'est drôle, je le fais le matin, je ne sais pas pourquoi. Forme là, donc c'est vraiment une crème et il y a vraiment des toutes petites granulés. Ça a une odeur mais c'est pas désagréable. Je ne peux pas dire que j'ai une peau qui tiraillait après. Il me reste encore tout ça, donc après 2 mois et demi, vous voyez, j'ai utilisé ceci, quand même relativement économique. Alors je le conseillerais à des personnes qui ont une peau grasse. Pourquoi? Parce que si vous l'utilisez matin et soir, je trouve que ça n'agresserait pas trop la peau. Alors en deuxième, elle me proposait un tonique et c'est un ultra facial toner qui est fait pour toutes les peaux. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est très certainement un produit que je serais amenée peut-être à racheter s'il y a une offre. Je pense que je suis là. En l'utilisant quand même tout le temps. Alors je prends un coton et je pose. Je pose ici, je frotte pas, hein. Je pose à nouveau sur les pores. Ça c'est donc pour le nettoyage. Après on passe au produit traitement de la peau. Et là elle me proposait l'Hydro-Plumping Restructuring. Donc il avait un certain coût celui-ci. Et celui-ci, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pas mal eu d'échantillons. Je lui ai dit que j'avais des échantillons au niveau du sérum et que je ne souhaitais pas l'acheter. J'ai opté plutôt pour celui-ci. Donc c'est un concentré. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Concentré puissant réducteur de rides. Il est légèrement jaune. L'odeur n'est pas désagréable non plus, n'est pas trop forte. Et quand vous le mettez sur la peau, c'est vraiment très doux. Donc si vous avez la peau qui tire, c'est vraiment très agréable. Et ce qui me plaît vraiment toujours, c'est que ça pénètre très rapidement dans la peau. Celui-ci c'est un sérum et puis je complète après avec une lotion affinante à l'argile. Donc c'est pour réduire l'aspect des pores. C'est vraiment un spécifique réducteur de pores. Alors, il est vraiment plus épais je dirais que l'autre. Je dirais que ça fait un effet flouteur de pores. Maintenant,
On devrait toujours faire des photos avant-après parce que quand on arrive à des résultats, on ne se rappelle pas trop de ce qu'on avait avant. Mais sincèrement, je pense que ça a bien aidé quand même ma peau. Je ne peux pas dire qu'au niveau des rides, le résultat ait été concluant. Je pense que ce n'est pas assez fort pour moi. Kills là, celui-ci, même s'ils disent qu'il est hyper puissant, concentré, pour moi il n'est pas assez fort. Réduire les pores, oui, parce qu'entre temps j'avais le soir utilisé avant de me coucher une huile à la figue, il me semble, de Barbarie, pour réduire les petites taches que j'avais là. Et ça m'a complètement dilaté les pores. Je trouve que le matin, la peau, elle était bien gonflée, elle était sympa. Mais je trouve que là, les pores, c'était à nouveau dilaté. Donc j'ai arrêté de mettre cette huile pour aller me coucher. Et j'ai vraiment continué ceci. Et c'est vrai que ça les a affinés, on le voit. Si vous voyez de près. J'espère que vous voyez. Donc les rides, non, ça n'a pas trop réduit mes rides. Pas plus contente que ça. L'aspect général, la peau elle est quand même pas mal, elle est pas déshydratée, en sachant quand même qu'avec les variations de température là, il faudrait quand même tout le temps hydrater. Des masques. Et les derniers temps, je n'ai pas fait des masques, je l'ai vu au produit terminé que je vous ferai prochainement. Elle m'a également proposé, alors moi j'avais déjà utilisé de chez eux le contour de l'œil à l'avocat. Alors c'est super, ça hydrate sur le moment, ça réduit pas les rides. Par contre, vous voyez, je suis restée sur leur gamme et je trouve que j'ai plus de rides. J'ai utilisé 2 produits de chez eux que j'avais en échantillon. J'ai utilisé celui-ci le matin, celui-là. Et le soir, j'avais utilisé le Midnight Recovery Eye dont tout le monde parle, tout le monde est hyper content. Écoutez, mettez-les bien là, hein, parce que là, ça sent très fort les huiles essentielles. Celui-ci, je trouvais qu'il sentait moins, il sentait presque pas. Mais le bleu là, justement, j'allais vous en parler. Parce que bien sûr, pour le soir, elle m'a conseillé en formule secrète le Midnight Recovery Concentrate. Alors ça se présente, hein, le design est beau, hein, le flacon est bleu, bleu nuit, c'est super beau. Vous avez le système de pipette. Vous avez besoin de quoi? 1 ou 2 gouttes, parce que c'est quand même très riche. Pour moi, ça sent trop fort. Limite, je me sens pas bien, hein, je me sentais pas bien. Et pourtant, j'aime bien les huiles essentielles. Mais je le sentais même étant couchée, je n'aimais pas. Je n'aimais pas l'aspect qu'il faisait sur ma peau. Je ne trouvais pas que ma peau le lendemain était particulièrement sympathique. Je la trouvais, je sais pas, chiffonnée. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas aimé. Et ça se voit parce que... Alors c'est comme leur produit phare celui-ci, hein, tout le monde l'aime. J'ai même vu qu'il y avait des hommes qui l'utilisaient énormément. J'ai utilisé ça, je suis là. Je suis là, vraiment au début. Je peux pas, je ne peux pas. J'ai remplacé par autre chose il y a à peu près 2 semaines et demie. Vous allez voir, je vais vous en parler. Mais ça, j'ai essayé, hein. Donc entre temps, je mettais mon huile à la figue. Mais ça, c'est pas possible. Je ne peux pas. L'odeur d'huile essentielle est vraiment très importante. Et ils disent donc que c'est un élixir de nuit qui régénère, répare et reconstruit la barrière cutanée. Oui, très certainement, mais non. Ça, pour moi, en tout cas pour moi, hein, je ne valide pas. Est-ce que j'ai quand même une peau normale à la base, hein? Est-ce que c'est trop riche pour moi? Ça, c'est peut-être trop riche pour moi. Il y a un entier là. Ma fille n'aime pas non plus. J'en ai acheté un. Hein. Et je me rappelais plus que je l'avais eu. Enfin... J'en avais un dans le calendrier, il me semble qu'on l'avait eu dans le calendrier, donc je me retrouve avec 2 flacons comme ça. Et je pense qu'un, celui qui n'est pas entamé, je le mettrai dans un concours parce qu'il peut vraiment plaire à certaines. Vraiment, c'est un produit qui est reconnu, qui est validé par plusieurs. Il a fait le buzz sur le net, mais chez moi, non. Elle me proposait également un masque que je n'ai pas pris pour réduire les pores puisque j'ai des échantillons, je ne les ai pas testés encore. Et le fameux traitement à l'avocat, le contour des yeux et le Midnight à nouveau, mais j'aime pas, j'avais l'impression que j'avais les yeux enflés. Pourtant je le mets bien là, hein, sur l'os, je ne vais pas plus haut, hein, il faut surtout pas. Donc ça c'était pour vous parler de ma routine depuis à peu près 2 mois et demi.
en sachant que ça fait à peu près 15 jours que j'alterne avec d'autres produits. Et je suis chez Sublime. Chez Sublime, vous avez la possibilité des fois d'être chanceuse, de pouvoir tester des produits. Et Alexiane, que je remercie encore, hein, je lui fais des gros bisous, m'a proposé de recevoir 2 produits. Vous l'avez vu, hein, il y a plusieurs youtubeuses qui ont fait la revue. J'ai eu le Hydra Dose et j'ai également eu le Hydra Eye Zone, donc le contour de l'œil. J'étais d'autant plus contente de pouvoir les tester, puisque moi, sur des soldes de Sephora, alors je peux plus vous dire si c'était janvier ou juillet, j'avais déjà acheté des produits Rexaline parce que j'en avais déjà entendu énormément de bien. Et moi, j'avais acheté la crème riche jeunesse Hydra Dose, donc 5 fois plus d'acide hyaluronique. Et j'avais également acheté l'Hydra Shock, donc le masque de jeunesse, soin hydratant. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve là avec une gamme complète de produits Rexaline, et je suis vraiment très contente puisque maintenant la mienne, la Kiehl's, se termine. Alors ça fait 15 jours et demi à peu près que je teste les 2 produits qui m'ont été offerts. Les cartons, le packaging, ça fait très je trouve ça fait un peu produit prescrit par les dermatologues. Je trouve que c'est très classe, avec ces bandes, ces écritures bleu foncé. J'aime beaucoup aussi le design du flaconnage, parce que c'est un genre de matière métallique. Je trouve très sobre, c'est très joli, on les a facilement en main, vous n'avez pas peur de les faire tomber, et puis c'est toujours en système de pompe. Alors qu'ils aussi, hein, c'était du système de pompe avant. Hein. J'aime également le fait que vous avez, et ça je le regrette parce que c'est très beau, les produits où le flaconnage est foncé et vous avez du mal à voir à travers ce qui vous reste. Il faut vraiment l'ouvrir, plonger le nez dedans. Par contre ici, vous voyez, vous avez une barre qui vous montre où vous en êtes. Et je peux vous dire qu'après 15 jours et demi de soins, donc celui-ci, je le mets tous les matins, ça c'est sûr, et un soir sur 2, puisque je veux quand même terminer mon quiz. Et sur leur site, j'ai regardé, hein, je vous invite à y aller, je vous remettrai le lien. Ce sont des produits qui ont un certain coût. Alors ils sont très reconnus, et quelle est leur recherche? C'est vraiment rechercher l'hydratation. Et vous savez que l'hydratation, chez moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, puisque les rides sont très accentuées également si votre peau est déshydratée. Ça, c'est la gamme, je dirais bleue, hein, la Hydra Dose. Et j'ai vu qu'ils avaient une gamme spécifique, je pense, qui irait encore mieux à ma peau. Et il me semble avoir posé la question quand j'étais chez Sephora. J'avais dit, mais pourquoi ils font, parce que moi ça m'intrigue toujours, pourquoi on solde si fortement un produit? Elle m'a dit, déjà parce que le packaging va changer, et puis ils amènent d'autres choses, il y a d'autres choses qui arrivent. Et effectivement, j'ai vu sur le net, il y a une gamme qui est plutôt rose, je vous mettrai une photo. Et je pense qu'elle me conviendrait encore beaucoup plus. Ça, c'est le contour de l'œil, idem. Vous voyez, alors celui-là, il est déjà là. Parce que ça, je suis capable de m'en remettre dans la journée. J'en prends quand même, vous voyez, une bonne une pompe. Hein. Je le prends. Voilà, je suis maquillée, je vais vous le faire, hein, tant pis. Et vous allez voir comme ça va vraiment, on se met dans les cheveux, comme ça va vraiment rentrer, pour vous dire que j'ai une peau vraiment déshydratée. Vous avez vu à l'allure où ça pénètre, et moi je vais toujours le mettre là. Bon, je vais pas le faire parce que ici j'ai un petit peu quand même du maquillage, vraiment là, vous voyez, là, je vais le faire. Et là, je dis toujours que je le fais pas et puis après je le fais. Comme les gamins. Tu le fais pas, hein, mais je le fais quand même. Je sens, mais c'est agréable, ça me gêne pas du tout. Et celui-ci, l'odeur est un petit peu plus soutenue. Contour de l'œil, ça va vraiment. Là, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus parfumé. Et donc la teinte est un peu rosée. Ça pénètre hyper vite dans la peau. Et ça, moi, j'adore parce que je suis toujours à la bourre. Quand je me maquille, moi, je prends et paf, 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 je pose. Le temps de me tourner, de me coiffer, de mettre mes boucles d'oreilles. Il faut que ça soit dans la peau. Il faut que ça ait pénétré pour que je puisse tout de suite me maquiller derrière. Alors, vous savez que leur cheval de bataille, je vous l'ai déjà dit, c'est l'hydratation. Ils ont combiné donc l'acide hyaluronique. Donc, ils ont multiplié, puisque là c'est x5, et ils ont rajouté 2 extraits végétaux, dont notamment l'algue rouge et la rose du désert. Le contour de l'œil, il est aussi censé réduire les cernes et les poches. Moi je n'ai pas trop ce problème là, c'est vraiment l'hydratation. Je pense que les unes et les autres, on a vraiment des besoins spécifiques, et là il fait un petit peu le tout, il diminue les ridules.
Moi j'en ai toujours eu beaucoup, ça date pas d'aujourd'hui. Je pense aussi c'est une question de morphologie. Quand je souris, j'ai les pommettes qui montent, j'ai les yeux qui... Voilà, et donc j'ai toujours eu de toute jeune ici autour. Donc moi, à la limite, ça me gêne même pas trop. C'est plutôt quand c'est vraiment très creusé. Ça me fait dire que c'est pas assez hydraté et j'en ai énormément besoin, et ça c'est l'âge, hein. Plus vous allez aller dans l'âge, puisque vous savez que notre réserve d'eau s'amenuise à partir de 20 ans. Donc commencez tôt mesdames, hein. Non, mais c'est sûr qu'à partir de 20 ans il faut se dire, il faut vraiment hydrater sa peau régulièrement. Alors ce qui se passe après 50 ans, vous savez que j'en ai 57, c'est aussi qu'à un moment donné, à force d'être déshydraté, il y a comme un affaissement qui se... c'est un genre de ptose, hein, ça descend, et donc ça c'est très difficile à retravailler si vous ne voulez pas passer par de la chirurgie ou par des moyens autres. C'est-à-dire que pour faire pénétrer cet acide hyaluronique vraiment dans le derme, c'est quand même plus difficile que si vous l'injectez directement. Ce qui est génial actuellement, si vous souhaitez acheter cette crème, vous aurez le contour d'œil qui vous sera offert. Elle a quand même une valeur de 50 €, ça c'est intéressant, les frais de port sont gratuits. Je vous remettrai tout ça en haut ou en bas, hein, vraiment, et dans la barre d'infos. Je vous donnerai ce code promo. Mais c'est très intéressant de tester cette gamme-là, je dirais à partir de 30 ans, 35 ans. Moi, franchement, je valide énormément. Ce que je peux en déduire depuis que je l'utilise, j'en aurai encore pour un bon bout de temps, vous voyez, hein, je ne suis que là après 2 semaines et demie. C'est que c'est un produit qui pénètre très bien dans la peau, qui me laisse pas d'odeur forte, ça ne dégage pas une odeur qui peut être entêtante, gênante. J'ai quand même l'impression que ma peau est beaucoup plus claire. Et alors, je me pose une question, je ne sais pas si je l'ai entendu par ailleurs. Moi j'avais 2 taches, j'en avais une là, et là, ici toute petite, on la voit presque plus. Et j'en avais, elle est encore là, j'en avais une très grande ici qui avait un petit peu grandi là. Et alors celle-là, elle s'est vraiment réduite, et celle-ci également. Donc j'espère et je pense que ça vient de ceci. Je l'espère fortement. Donc moi je continue, je termine. Je le complète avec ma fameuse crème que j'avais achetée et avec mon masque. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu tester ce produit-là. Je remercie encore Sublime et surtout Rexaline. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous en êtes contente, si vous ressentez aussi un confort, voilà, une sensation peut-être aussi d'une peau un peu éclaircie. Vous savez tout maintenant sur ma routine quotidienne. Elle est facile, elle est simple. J'avais une remarque à faire, soyez très attentive au démaquillage. Soyez très attentive à hydrater la peau. Vraiment, franchement, ça éclaircit le teint, ça regonfle un petit peu. Et puis, même si on a des rides, et puis je trouve normal d'en avoir à un certain âge, moi ça me perturbe pas plus que ça. Il y a rides et rides. Si vous avez une ride de déshydratation, ça vous donne un effet un petit peu fatigué, ça donne un effet un petit peu, oui, je trouve un petit peu flétri. Si vous êtes hydraté, vous aurez des rides, mais ça va quand même vous donner un effet un petit peu rebondi, repulpé. Voilà. Alors moi, c'est ma théorie, c'est ma pratique, c'est ma façon de fonctionner. Je fonctionne depuis longtemps comme ça. Le démaquillage, c'est quelque chose que je fais depuis des années et des années et des années. Je ne vais jamais me coucher. Il peut être 5 h du matin. Je passe toujours par un démaquillage. Ça, c'est primordial pour moi. Et après, j'ai toujours une crème de jour. Je tiens encore à le redire. À vous de voir ce qui vous convient le mieux selon votre peau, selon vos attentes également. On n'a pas toujours les mêmes attentes les unes et les autres. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était peut-être un peu longue. Mes vidéos sont toujours très longues. Je suis très bavarde. J'aime bien vous donner des explications complètes. J'ai envie que vous ayez le plus d'informations possible. Et on ne peut pas donner d'informations en faisant des vidéos de 5, 10, 15 minutes. En tout cas, moi, je n'en suis pas capable. Toujours pas. Commentez et je vous répondrai vraiment toujours avec énormément de plaisir. Je vous remercie encore de m'être tellement fidèle et si bienveillante avec moi. La prochaine, c'est une Yankee Candle en haul. Ça change un peu. Et plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Un petit like si ça vous a plu et puis pensez à vous abonner. Plein de bisous. Ciao, ciao.